À l'approche de l'échéance fatidique du mois de décembre prochain, pendant lequel des élections devraient avoir lieu en RDC et ainsi marquer l'alternance tant souhaitée, des signes sans équivoque se multiplient sur l'échiquier international dans le sens du strict respect de la Constitution et des accords de la Saint-Sylvestre. Après la visite du président Paul Kagame du Rwanda, un autre chef d'État voisin de la RDC a été l'hôte d'Emmanuel Macron, le président français. Il s'agit de João Lourenço, le président angolais qui a, sans détour, abordé avec son homologue français la grande question relative au processus électoral en RDC. Sans mâcher des mots, ils ont rappelé que Joseph Kabila devrait respecter la Constitution et les accords de la Saint-Sylvestre en ne se représentant pas aux prochaines élections et en ne briguant pas un troisième mandat. Notre rencontre de ce jour a également permis d'évoquer plusieurs sujets régionaux. Comme vous le savez, je suis convaincu que la valeur ajoutée de la France n'est pas de se substituer aux pays de la région dans le règlement des crises, mais de leur venir en appui. Et l'Angola est, comme je l'ai dit, dans ce cadre un partenaire essentiel, en particulier en Afrique centrale. Et je veux saluer ici le rôle tout à fait spécifique joué par le président Lourenço sur plusieurs des situations difficiles de la région. Nous avons eu l'occasion de revenir sur la situation de la République démocratique du Congo et de la République centrafricaine. J'avais eu l'occasion la semaine dernière d'échanger sur ces deux mêmes sujets avec le président en charge justement de l'Union africaine, le président Kagame, dans le droit fil de nos échanges. Sur la République démocratique du Congo, nous partageons les mêmes préoccupations et les mêmes volontés. La France viendra en soutien des initiatives qui seront prises par les pays de la région et l'Union africaine, qui est simplement celle de faire appliquer les accords qui seuls permettront une clarification de la situation politique, sans aucune complaisance, dans le calme et avec clarté. Et je souhaite que les réunions prévues dans les prochaines semaines nous permettent d'aboutir à un résultat clair. Et le président Lourenço, c'est le plein soutien de la France et notre engagement en la matière. Concrètement, sur la situation en République démocratique du Congo et sur l'initiative que vous avez lancée. Merci. Sur les sujets régionaux, je laisserai le président Lourenço peut-être détailler les initiatives qui sont menées par lui-même et l'Union africaine avec la RDC, mais il y a des accords qui ont été trouvés, les accords de la Saint-Sylvestre, qui avaient conduit de manière claire à la décision d'une transition, l'organisation d'élections libres et sincères auxquelles le président Kabila n'aurait pas à participer. Je crois que c'est ce que défend aujourd'hui l'Union africaine et les pays de la région, et c'est ce que soutient la France, sans aucune ambiguïté. Mais nous venons ici en appui des initiatives qui sont conduites par plusieurs pays dont l'Angola, et donc je laisserai le président y revenir. L'RDC, c'est un pays qui a à peu près 100 millions d'habitants, qui fait frontière avec au moins 9 pays africains. C'est pour dire que aucun d'entre nous ne voulons voir l'instabilité en RDC. Tenant compte des conséquences qui peuvent y venir dans toute cette région, la région centrale de l'Afrique, la région de Grand Lac et même la région de la SADC, tenant compte que la RDC est membre de plein droit de la SADC. Ici, on ne veut pas aborder des questions comme personnelles du président Kabila pour dire qu'il doit quitter. On n'a pas le droit de le faire. C'est un problème que le peuple congolais doivent eux-mêmes résoudre, surtout les électeurs au niveau des urnes pourront exprimer leur volonté d'élire le président qui pourront juger qui sera plus préparé, plus adéquat pour la nouvelle étape politique d'avenir. Ce qui se passe, c'est qu'il y a eu un accord entre le gouvernement et l'opposition qui a eu à la médiation de l'Église. Donc on pourrait dire qu'il y a eu la bénédiction de l'Église. Donc c'est pour cela tout ce qui est béni doit être respecté. Et
ce que nous faisons jusqu'ici, et quand je dis nous, ce n'est pas seulement le président du Rwanda et le président de l'Angola, mais d'une manière générale, le chef d'État qui préside les organisations régionales qui se trouvent aux alentours de la RDC, le président Kagame, par des motifs que vous savez, il est le président en exercice de l'Union africaine. Moi, ce n'est pas seulement dans ma qualité de chef d'État d'un pays voisin de la RDC, mais surtout dans ma qualité de président de l'organe de politique de défense et de sécurité de la SADC. Le président Sassou Nguesso, dans sa qualité de voisin dans un côté, mais surtout dans sa qualité de président de la conférence internationale pour la région du Grand Lac. Le président Ali Bongo, dans sa qualité de président de la Commission économique des États de l'Afrique centrale, et le président Cyril Ramaphosa, dans sa qualité de président de la SADC, nous tous, pas seulement les deux présidents du Rwanda et de l'Angola, nous tous, nous bavardons de manière régulière entre nous sur l'avenir de la RDC. Nous bavardons avec le président Kabila lui-même sur l'avenir de son pays. Il est clair, on doit comprendre ici qu'on n'a pas la prétention de manière d'intervenir dans les sujets internes de ces pays. Nous conseillons seulement, donc nous montrons le bon chemin, que ce soit pour les Congolais, que ce soit pour nous-mêmes, les voisins, le respect des accords de Saint-Sylvestre qui disent qu'il doit y avoir les élections. Bon, les élections sont déjà marquées le 23 décembre et aussi, entre d'autres choses, que l'actuel président ne doit pas postuler et le pouvoir politique doit libérer les prisonniers politiques et pour même créer un environnement favorable pour la réalisation des élections. Parce que la question ici, ce n'est pas seulement les élections, mais les élections doivent avoir lieu dans un bon climat politique, la réconciliation avec la société en général, l'Église, et ces élections doivent être acceptées par la communauté internationale. Parce que faire les élections, on en faire, on peut le faire demain même. Mais si personne ne le reconnaît, on ne gagne rien avec ça. C'est pour cela que nous conseillons de manière régulière le président Kabila suivre ses chemins. Un conseil, ce n'est pas une obligation. Lui, il est le mieux placé s'il va accepter ou pas nos conseils. Nous, on ne veut pas, c'est qu'on ne veut pas qu'après le mois de décembre, on commence à déplorer et dire que les élections se sont réalisées dans un climat qui n'a pas satisfait la grande majorité. Et puis, cela pourrait engendrer les climats de déstabilisation dans ces pays. Et nous tous, on va souffrir pour ça. C'est pour cela qu'on se croit dans le droit de se protéger. Et nous ne voulons pas la confusion dans nos frontières. Et très loin de cela, que Kinshasa pourrait interpréter des déclarations qui ont été faites par le président Emmanuel Macron qui ne sont pas anormales. Nous disons que les conversations, la vie entre le président Kagame et le président Jean Lorenzo
on n'a pas fait en secret. Ces conversations sont dans des sommets là où on se trouve. Et l'unique sujet qu'on traite sur l'RDC, il n'y a pas une conspiration, mais au contraire, il y a le grand besoin de montrer au président Kabila qu'il doit respecter les accords de Saint-Sylvestre. Le président Kabila aura une rencontre avec moi très prochainement, dans peu de jours. J'espère bien que ça puisse se réaliser. On entend profondément pour qu'on puisse continuer à bavarder de manière permanente jusqu'à ce que les élections puissent arriver et on puisse féliciter qui pourra le vaincre. Merci beaucoup. Merci à vous. Je veux d'abord apporter mon plein soutien aux propos que le président vient justement de préciser sur la situation en RDC. Comme je le disais, la France vient en appui de cette initiative de l'Union africaine et cette initiative régionale. Et je pense que l'esprit dans lequel il l'a fait et la méthode qu'il a rappelée est la seule manière d'être efficace. Et personne n'a à dicter ou à donner de leçons à qui que ce soit. Faisons référence tous deux à des accords dits de la Saint-Sylvestre qui sont des accords domestiques, intérieurs à la RDC, mais qui avaient conclu, je crois, des solutions qui sont les seules viables entre le président Kabila, le président actuel et son opposition. Mais je pense que le rôle des pays frontaliers de la région et de l'Union africaine est essentiel en la matière, et la méthode retenue, qui est celle de concerter, de convaincre, est la seule pertinente. Et je veux ici apporter mon plein soutien à la fois à l'esprit de responsabilité et au grand respect qui est apporté et que je partage. Vous avez sans doute noté depuis le début de mon mandat que j'ai toujours été attaché à ne pas donner de leçons à quelques dirigeants que ce soit sur les voies et moyens de conduire les affaires de son pays lorsqu'il avait la souveraineté du peuple. Et je crois qu'en l'espèce, j'espère que les prochaines semaines et les prochains mois permettront d'arriver à une issue souhaitable et favorable pour le peuple congolais lui-même, comme pour tous les pays et peuples voisins, parce que c'est la stabilité qui est ici recherchée.